Ouverture d'esprit. Pour la lettre O, je me permets de te demander ton avis à propos d'un de mes concepts favoris, le concept d'ouverture d'esprit. Pourquoi je l'aime tant, c'est parce que j'ai l'impression qu'il nous dit quelque chose d'important sur ce que c'est qu'un dialogue philosophique, au sens où tous les moments où, dans un dialogue, on reprend l'idée d'autrui, on reformule l'idée d'autrui, on la complète, on l'enrichit, on la complète avec un exemple. Tous ces actes, en fait, permettent le dialogue et sont fondés sur une démarche d'ouverture d'esprit, au sens où, pour faire tout ça, il faut avoir accueilli l'idée de l'autre, oui. Et il faut s'être rendu disponible à ce qu'il a voulu dire. Donc c'est un acte vraiment avant tout cognitif et intellectuel, et c'est avant tout cela, avant d'être une attitude éthique. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec cette conception? Et quel est le rôle, d'après toi, de l'ouverture d'esprit? Ben, je pense que c'est à la fois un acte intellectuel et éthique. Et encore une fois, j'ai de la difficulté à séparer les deux, tant pour moi ils sont interreliés. L'ouverture d'esprit, pour moi, c'est la condition de la croissance, en fait. Si tu ne te permets pas de prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire et que tu ne le fais pas dans une optique aussi d'autocorrection face à ce qui se dit, je pense que tu as bien beau dire « Ah, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute », mais l'ouverture d'esprit n'est pas là. Pour moi, l'ouverture d'esprit, elle vient avec non seulement l'envie de prendre le temps d'écouter attentivement ce que l'autre a à dire, mais l'envie de te changer toi-même, étant donné ce qui est en train de se dire. Oui, dans l'idée de croissance, on rejoint bien cette idée d'élargissement. On peut Oui. considérer que s'ouvrir l'esprit, c'est élargir sa pensée avec des nouveaux horizons, quoi. La pensée grandit et croît. Oui, 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 oui. De devenir de plus en plus toi-même en fonction des idéaux que tu te donnes, mais qui ont été soumis à l'examen critique des autres autour de toi, dans une perspective où, suite à cet examen, tu te dis, c'est peut-être pas exactement ces idéaux-là que je devrais poursuivre. Il y en a d'autres que je devrais envisager compte tenu de tout ce qui a été dit. Et l'ouverture d'esprit, ben, c'est s'ouvrir à la possibilité de changer soi-même. Alors là, avec cette idée, j'ai l'impression qu'on rejoint peut-être la teneur éthique et citoyenne, Oui. presque politique, Oui. de cet acte. Alors pourquoi est-ce qu'apprendre à être ouvert d'esprit, intellectuellement, c'est si central pour la vie citoyenne future des enfants qui philosophent? Ben, encore une fois, je pense que si tu veux entrer dans l'univers de l'autre, et la multiplicité des univers des autres, compte tenu de la pluralité de plus en plus grande qui se joue sur la planète, tu ne dois pas le faire dans l'optique de vouloir changer l'autre, mais te changer toi-même. Et si l'ouverture d'esprit, c'est justement cette attitude consistant à s'engager dans un processus autocorrectif, avec tout ce que ça implique comme écoute, considération, et coopération et collaboration, il me semble extrêmement important que cela fasse partie d'une démarche d'éducation à la citoyenneté, mais avec le souci, non pas de corriger l'autre, mais d'abord et avant tout de se corriger soi-même.